Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 6 mars 2017. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le tour d'horizon s'adresse à qui? Aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Et oui, c'est mon désir le plus cher que le tour d'horizon puisse alimenter vos discussions autour d'un café, autour d'un muffin, autour d'un thé, autour d'un verre d'eau, mais que ça puisse générer de saines discussions, de sains débats. Aujourd'hui, eh bien, il est question de l'augmentation d'élèves en difficulté dans nos écoles. Et oui, le Journal de Montréal publie un article qui s'intitule « 15 000 élèves en difficulté de plus ». Mesdames et messieurs, 15 000 élèves, c'est énormément. Vous savez que la ville de Gaspé, la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Sophie et Saint-Colomban regroupent une population, à chacune d'entre elles, d'environ 15 000 habitants. Donc, vous avez l'équivalent de la ville de Gaspé qui s'est additionné dans nos écoles. Pas additionné en enfants, additionné en élèves en difficulté. On a répertorié 15 000 élèves de plus. Les élèves en difficulté, selon cet article, eh bien, au secondaire, ça représente 30% de la population étudiante. C'est énorme, mesdames et messieurs. Voici ce que nous dit Daphné Dionvien dans cet article publié sur les pages, dis-je, du Journal de Montréal. 207 016 élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles publiques et privées, comparativement à 191 747 2 ans auparavant. C'est beaucoup, ça, mesdames et messieurs. Écoutez, 207 000, c'est presque la ville de Gatineau. En fait, c'est Sherbrooke et Boucherville réunis. Vous additionnez la population de Sherbrooke et de Boucherville et vous avez le nombre d'élèves en difficulté dans nos écoles. Moi, savez-vous qu'est-ce qui me décourage dans tout ça? C'est qu'il y a 20 ans, on nous vendait un rêve. C'est que s'il y avait des garderies publiques à 5 $, des garderies publiques à coût modique, et qu'au lieu de donner l'argent aux parents, eh bien, on donnait l'argent à des institutions pour que nos enfants puissent être dans des garderies, puissent être mieux éduqués, puissent être mieux préparés au monde scolaire, pour qu'on puisse dépister en bas âge les élèves qui ont des difficultés, pour qu'on puisse prendre ça au sérieux dès le début. 20 ans plus tard, eh bien, ce qu'on a, c'est une augmentation d'élèves en difficulté. Alors, au lieu de diminuer, ça augmente. Et ça me fait penser à un proverbe du roi Salomon qui dit « Telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort. » En d'autres mots, c'est la faillite. On n'obtient pas les résultats qu'on pensait obtenir. La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement va dire dans cet article que les coupures de 1 milliard des dernières années dans le réseau scolaire sont en partie responsables de cette augmentation. Il y a eu trop de coupes. Quand tu n'es plus capable de faire le dépistage rapidement, les difficultés de l'élève vont en augmentant, lance-t-elle. Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu des coupures, d'énormes coupures dans le monde de l'éducation. Mais le problème, ce ne sont pas les coupures. Non, le problème, ce n'est pas les coupures. Le problème, c'est où on a coupé. C'est là le problème. Il fallait que le ministère de l'Éducation se serre la ceinture et puisse opter pour une gestion plus serrée. Mais ce qui est arrivé, mesdames et messieurs, c'est qu'au lieu de couper dans l'administration, dans la paperasserie, dans la bureaucratie, eh bien, savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a coupé dans les services. Et c'est exactement là qu'il ne fallait pas couper. Écoutez, c'est comme si vous avez un souper de couple, vous parlez ensemble, vous êtes tout seul. Et à un moment donné, le sujet des finances est abordé. Et là, vous dites, chérie, il va falloir qu'on coupe notre budget d'épicerie de 50 $ si on veut arriver. OK. Alors, on va faire des coupures. Et ce que vous faites, vous coupez dans les légumes. Et au lieu d'acheter des légumes frais, eh bien, vous achetez des croustilles. Bien, c'est un peu ça qui s'est passé.
Oui, il y a eu des coupures, mais on n'a pas coupé aux bons endroits. Écoutez, moi, ce que je dis, mesdames et messieurs, là, c'est qu'au lieu d'avoir 70 commissions scolaires sur le territoire du Québec, on devrait avoir 17 centres de ressources et rendre toutes les écoles autonomes, à l'exemple de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Parce que la Fédération des établissements d'enseignement privé réussissent à fonctionner avec moins de ressources et ils sont plus efficaces. Vous allez dire oui, mais ils ont moins d'élèves en difficulté. Mais c'est là que moi je propose quelque chose d'autre pour le réseau public, une autre approche. Parce qu'écoutez, les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans le réseau public, au préscolaire, c'est 5 au primaire, c'est 20 puis au secondaire, c'est 29,5 pour ne pas dire 30 Alors, moi, ce que je dis, voici ce que je propose, mesdames et messieurs, c'est que on débute la maternelle plus tôt. Au lieu de faire la maternelle à 5 ans, on la fait à 4 ans. Pourquoi? Pour que la maternelle qu'on connaît aujourd'hui à 5 ans, ça ne soit plus une maternelle, mais que ça devienne une classe de transition. Une classe de transition où est-ce qu'on va inclure du dépistage. Et là, à ce moment-là, dès la première année, eh bien, les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage vont être dirigés vers des classes spécialisées. Donc, il y aurait 3 types d'écoles, 3 types de programmes. Et chaque type de programme serait dans une école spécifique. On ne mélangerait pas les 3 programmes dans une école. Ça, c'est la vision que je propose. On parle du programme de base, où est-ce qu'à la fin du parcours, à la fin, vers l'âge de 17 ans, disons, eh bien, les élèves vont avoir été préparés, ils vont savoir lire, vont savoir écrire, vont savoir compter, et ils vont être capables d'exercer un métier comme plongeur, serveur, concierge. Alors, ils finissent leur formation avec un métier en main. Le programme avancé, lui, serait pour les élèves qu'on dit réguliers, qui sont capables, par exemple, à la fin de leur parcours, de s'inscrire dans un diplôme d'études professionnelles, où est-ce qu'on forme un métier plus poussé, par exemple un électricien, un plombier, ou ces élèves-là qui vont être dans le programme avancé vont pouvoir se diriger vers la technique au cégep, au collégial. Et il y aurait le programme enrichi, le 3e, qui là amènerait les élèves au monde universitaire. Chaque école aurait sa spécialité. Sauf que, vous allez dire, oui, mais là, ça cloisonne tout le monde dans un camp. Ah, j'ai pensé à celle-là. À la fin du secondaire, il pourrait y avoir une mise à niveau. En d'autres mots, si quelqu'un veut passer du programme de base à avancé ou de avancé à enrichi, eh bien, à ce moment-là, il pourrait le faire avec une année de spécialisation où est-ce que les acquis qui sont nécessaires pour passer à l'autre étape, il pourrait y aller, pourrait prendre cette année-là pour parfaire ses connaissances et ses compétences. Et là, à ce moment-là, on aurait quelque chose de beaucoup plus spécifique, de beaucoup plus dynamique. Parce que oui, dans certaines écoles, il y a des classes spécialisées, mais on tente le plus possible d'intégrer tous les cas d'élèves qui ont des difficultés dans les classes. Le plus possible, c'est ce qu'on essaie de faire dans les classes régulières. Et ce que ça produit, c'est que ça démotive les meilleurs parce que le rythme est ralenti, parce que justement, il y a une dynamique de classe qui n'est pas efficace, qui n'est pas motivante. Et à ce moment-là, tout le monde perd. Et si on avait des écoles spécialisées pour des types de difficultés, qu'on les regroupe ensemble, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir offrir un service beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis, beaucoup mieux cerné. Et ceux qui ont des capacités, des aptitudes à aller plus loin, eh bien, à ce moment-là, on va leur donner de pouvoir aller plus loin. Alors, mesdames et messieurs, tout ça m'amène à vous poser une question. Comment le gouvernement peut-il contribuer à améliorer le sort des élèves en difficulté dans nos écoles publiques?
Est-ce que vous aimez, l'idée que je viens proposer, le plan que je vous ai soumis, ou vous avez d'autres idées? Alors, comment le gouvernement peut-il contribuer à améliorer le sort des élèves en difficulté dans nos écoles publiques? Je vous invite à répondre à cette question sur ériclantier.net. Maintenant, avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ériclantier.net. C'est le www.ériclantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.